Vous savez, parfois je me dis, on se lève tôt le matin, on regarde le marché, on ouvre Twitter, et puis cette nouvelle tombe. Breaking, le président Trump publie une déclaration sur la crypto. Trump ne laissera jamais tomber la crypto. Et 2 heures plus tard, tout simplement, écoule, il y a de nouvelles attaques entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis bombardent encore une fois l'Iran. Les États-Unis bombardent le Koweït. La rue d'Ormuz est fermée. What the fuck? Et sur ce, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour. C'est fou. Nous vivons une époque folle. Quand on dit A, on fait simplement B. Et les prix du pétrole remontent, les obligations remontent aussi. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, les données PCI sortent aussi. C'est encore une fois, tu te lèves et tu es directement confronté à ça. Et là, tu te dis d'abord, cool, mon short doit forcément être bien dans le vert. Et c'est le cas. Oui, oui, je sais, on est tous contents maintenant que ce fameux short fonctionne, ou du moins à nouveau, c'est un gain. Nous arrivons maintenant lentement, mais sûrement dans la zone de support qu'il faut absolument que nous examinions. Nous allons bien sûr tout regarder calmement. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à jeter un œil au groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si les mises à jour, les actualités et les signaux vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez le lien gratuitement en bas de la description de la vidéo. Et si vous recherchez toujours une plateforme d'échange où vous pouvez négocier tous ces produits, vous pouvez également contacter mon partenaire. Inscrivez-vous sur Exchange BingX. Le lien est en description. Profitez des promos actuels. Rappel important, inscrivez-vous avant le 1er juillet. L'inscription est faite, donc tout restera inchangé pour le moment, notamment à cause de Mika, etc. BP. Donc si vous souhaitez toujours vous inscrire ou si vous recherchez toujours un compte Exchange, inscrivez-vous sur Binx dans les 4 prochaines semaines. Commençons, et c'était encore le cas hier, puisque Andreas vient de le poster. Trump menace Oman d'une frappe militaire. Ce sont aussi de nouveaux tons, non? Si l'Iran ne suffit pas, et si le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert, alors maintenant on va aussi commencer à attaquer Oman. C'est le plus grand cirque jamais vu, on vit vraiment dans une simulation. Mais au fait, le Bitcoin est à 73 000 dollars américains, nous avons bien perdu ces derniers jours. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit lors du live stream, un dump peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Rappelez-vous du dernier dump à l'époque, c'était tout ça ici. En l'espace de 3 semaines, mais ça a simplement chuté de 30 000 points ici, donc un tiers, 33% vers le bas. Et oui, là, on vient tout simplement de chuter de 7% au cours des 2 ou 3 derniers jours. Mais comme je l'ai dit, nous sommes maintenant tout près de notre première ligne de support, entre 60 et 11 700 et environ 68 000. C'est toujours dans l'ensemble le bear flag. Le problème dans tout ça, c'est que le volume est tout simplement catastrophique, très bas, et ça continue. Les nouvelles, comme je l'ai dit, les États-Unis frappent des cibles iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Aucun accord n'est en vue. Franchement, je pensais vraiment, je suis un peu choqué parce que hier, une information est encore tombée sur Twitter disant qu'un accord était en vue. Donc, vous savez, là, je suis un peu, disons, perdu. Je ne sais pas comment vous vous sentez là dehors, mais même la confusion, je crois, est confuse. Même Timmy se retournerait dans sa tombe en se demandant What the fuck, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Personne ne sait plus rien. Accord, pas d'accord, deal or no deal, aucune idée. Vous vous souvenez encore de cette émission? Je crois que c'est un peu ça en ce moment. Mais il ne s'agit pas seulement du détroit d'Ormuz. Selon un analyste de chez Umgerust, une hausse des taux d'intérêt à court terme par la Banque du Japon concernant l'Iran reste incertaine. Oui, vous n'y croyez pas vous-même. C'est exactement ce que je veux dire. Une seconde, une nouvelle tombe, la suivante arrive aussitôt. En effet, juste après, les données d'intervention sont arrivées. 8 cyan, Edge is back, gardien de but, 160 par dollar. Et l'intervention ne sert à rien, les amis. Et c'est justement la prochaine chose qui pourrait secouer un peu les marchés. C'est pourquoi nous allons maintenant faire une petite pause. Passons au USDJPI. Vous voyez, nous sommes sur le point de retourner en zone short ou plutôt dans ma zone de vente. Le dollar monte, ce qui va entraîner que le Bitcoin va simplement continuer à baisser. Cela pourrait aussi faire baisser un peu les indices boursiers aujourd'hui. Et bien sûr, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo, où est le calendrier économique? Où est-il? Aujourd'hui, à 14h30, les données PCE vont tomber, c'est déjà un point. Numéro 1 est le produit intérieur brut. Si ces données sont vraiment mauvaises, pour le dire gentiment, à ce stade, on s'attend en effet à ce que les données PCE, où sont-elles ici? Ah, nous n'avons même pas encore de prévision, c'est drôle aussi, je vais actualiser encore une fois, mais si on en est déjà là,
Ah, en fait, nous avons une prévision. Elle devrait passer de 3,8% à 0,5% sur le mois et l'indice des prix à 4,3%. Ce sont de superbes données et le produit intérieur brut arrive aussi. C'est magnifique. Ça va être une journée magnifique aujourd'hui, du moins ici. Mais ce qui se passe là-bas, je n'en reviens tout simplement pas. C'est un vrai fiasco. Mais ça me va, comme je l'ai dit, Bitcoin, nos niveaux cibles sont déjà connus, y compris en ce qui concerne mon take profit sur la position short pour l'instant. Oui, le short est vraiment rentable. Je me suis levé heureux. Ça se voit peut-être sur moi aujourd'hui, mais le short est en tout cas vraiment, vraiment très profitable. Jetons un regard plus approfondi. Allons dans le carnet d'ordre spot, mais passons sur l'unité de temps d'une minute. Et là, ce qui compte, c'est de voir combien s'achète. Et vous voyez, il ne s'achète absolument rien. Les marchés sont cuits, les marchés sont complètement cuits à présent. Ce n'est pas possible qu'hier, nous ayons eu brièvement 60 millions d'achats alors que nous étions encore à 75 000 et maintenant nous sommes en dessous de 73. Et personne n'en a rien à faire. Personne ne s'y intéresse. C'est vraiment, vraiment trop peu, soyons honnêtes. C'est vraiment, vraiment trop peu, surtout après une chute de 7% comme celle-ci. Ça ne touche vraiment personne. Regardez-moi ça, il n'y a rien, c'est du vent. Avant, on avait plus de ventes que ce qu'il y a maintenant comme acheteurs qui arrivent. Ce n'est pas une hausse durable où l'on pourrait dire oh oui, génial, on va forcément aller sur la Lune. Il manque la durabilité ou plutôt les bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, on ne les a pas. Ici, on reçoit soit il y a de nouvelles attaques. Puis, soudainement, le marché immobilier s'est effondré au Canada. Les obligations, à propos des obligations, regardons un peu à quoi elles ressemblent en ce moment, si elles n'ont pas à nouveau un vilain pic. Non, mais elles montent. Voilà où sont simplement les problèmes. Et cette mèche de scam qu'on a eue ici, qui apparemment a même duré un peu plus longtemps, c'était des ventes de yens. Au moins, cela signifie que les Japonais ont encore une fois vendu des treasuries. Eh bien, félicitations. Mais seulement sur les obligations à 2 ans. Ce n'était pas le cas pour celles à 5 ans, mais elles montent toutes à nouveau. Peu importe quoi, tout monte. Quand il y a la guerre, les obligations montent à cause de l'incertitude. À propos du dollar, on vient justement de regarder. Le dollar, bien sûr que le dollar monte, non, ici, le dollar. Bien sûr que le dollar monte. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'incertitude, la guerre. Où vont les gens? Dans les valeurs refuges. Et malheureusement, cela en fait partie. Et il faut aussi dire, si on regarde le Fed Watch Tool, nous avons toujours une probabilité de 0% d'avoir une baisse de taux. Ah non, seulement 1,3% de chance d'avoir une baisse de taux. En juillet, 1,1%, ok, c'est fou. En septembre, 0,9%, donc c'est réglé, il n'y aura pas de baisse de taux. Et bien sûr, la conséquence, c'est que l'or baisse d'abord, mais on va regarder ça tout de suite. En tout cas, pour moi, ce qui compte d'abord, c'est le Bitcoin, qu'il descende dans la zone. Ce serait alors une petite zone de hedge long où je dirais, OK, là, je pourrais tenter un long simplement parce que c'est la limite inférieure et, comme je l'ai dit, aussi la limite inférieure de notre bear flag. Sinon, passons à Ethereum. Nous sommes ultra haussiers. La saison des altcoins a commencé. On le voit clairement, la saison des altcoins part exactement dans la direction opposée. C'est affreux, franchement. Direction 1400 dollars, je vous le dis honnêtement. Solana a l'air tout aussi minable, direction la région des 50 ou 60 dollars. Et tout le monde est content. XRP, ah, laisse tomber. Au fait, j'ai encore vendu du Chainlink il y a 2 jours. Et ne venez pas dire que je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit dans le grand groupe, je l'ai dit dans le petit groupe, c'était ici, je crois, ici. J'ai vendu 25% de ma position Link sur Bison et j'étais à 23% de gain, comme annoncé en stream, c'était mardi. Mardi, on était encore là-haut à 59 et maintenant on est à 88. Donc oui, c'était une bonne vente, 10% plus bas. Oui, le marché est absolument pourri. En ce moment, soyons honnêtes. Passons maintenant au marché traditionnel. Là, l'or, comme je l'ai dit, l'or est en train de baisser. Pas de baisse des taux. Cela signifie que l'or va d'abord mal se comporter parce que les taux sont relevés. Si les données PCI augmentent encore aujourd'hui, alors on verra l'or baisser encore plus. Elle ressemble probablement à de l'argent. Tout d'abord, l'argent ne suit parfaitement les vagues d'Elliott que dans notre système, du moins ABCDE. Il faut donc le retirer. Allons au marché traditionnel. Oh non, c'était encore du Forex? Ah non, nous en avons déjà parlé, c'est bon. DAX, pour la première fois, aucun nouveau record historique n'a été établi. Je ne crois pas que nous y parviendrons aujourd'hui. Le Dow Jones continue de dépasser le seuil de B. Le Nasdaq, avec plus de 30 000 points, lutte un peu, mais il faut dire que les futurs sont un peu dans le rouge.
C'est simplement parce qu'il y a de nouveau la guerre, jusqu'à ce que la prochaine nouvelle tombe et que tout le monde pense à nouveau, et c'est la paix. J'attends encore un post de Trump aujourd'hui disant que les attaques ont eu lieu par erreur, et qu'il venait du mauvais endroit et qu'en réalité il voulait la paix ici. J'attends toujours ça, mais je ne pense pas que cela se produise. D'autres fausses informations vont encore sortir, sans aucun doute le S&P 500. Ici aussi, nous devrions maintenant avoir un maximum de 5 personnes à l'intérieur. Être, donc environ 7600 points. Nous entrons maintenant en mode correction. Ce serait le mieux de descendre doucement maintenant, mais comme je l'ai dit, théoriquement, il nous resterait encore 2 semaines avant que toutes les hausses de taux n'arrivent, avant que Kevin Walsh n'arrive. Mais je ne m'y accroche pas. Si une correction arrive, elle arrive. Sinon, elle n'arrivera pas. Sinon, il n'est pas vraiment nécessaire de regarder les actions individuelles ordinaires. Circle reste toujours le gap ici en bas. Sur le graphique normal, il y a un gap ici en bas. Ça me dérange énormément. Donc les zones d'achat restent entre 83 et environ 60 dollars en bas. Rien n'a changé à ce niveau-là. D-Wave, je pense qu'on a bien fait. On a pris des profits. La semaine dernière s'annonce bien. Il semble qu'on ait enfin un petit retournement de tendance ici. Et sinon, tout le reste est sécurisé avec des zones d'achat. À propos des zones d'achat, on regardera tout ça ce soir à 20 h en direct, pour ceux qui en ont envie, bien sûr. Soit d'altcoin, de crypto, d'actions, tout ce que vous voulez. On regardera ça ensemble ce soir à 20 h. Je serai ravi que vous soyez là. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Profitez du beau temps aujourd'hui, demain et les prochains jours. Et c'est tout pour moi. Merci de votre écoute. D'ici là. Ciao, ciao et comme toujours, restez crypto.